chérie, on livre les courses de Noël aujourd'hui. Ils sont dit vers 9 h, alors ça serait bien que tu sois levé. Alors la guirlande électrique se trouve au grenier dans un carton marqué guirlande électrique au marqueur rouge. J'ai aussi laissé des étrennes pour les éboueurs dans une enveloppe marquée étrennes des éboueurs au stylo bille bleu. On se retrouve à 12h50. Voilà, si je pense à autre chose d'ici là, je t'appelle. Je t'aime. Juste, j'ai oublié de te dire, pour la dinde, j'ai déjà réglé. Donc, quand tu vas la chercher, il n'y a plus rien à payer. Et le calendrier de l'Avent d'Elias est juste en haut du frigo. Voilà. Écoute, s'il y a autre chose, n'hésite pas à m'appeler, je suis joignable sur mon portable. À tout à l'heure. Monsieur, vous voulez vous asseoir? Merci. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez déplacer votre valise, s'il vous plaît? Oui, mais où voulez-vous que je la mette? Il n'y a pas de place. Ah ben, sur le porte-bagages, en fait. C'est fait pour ça. Oh non, elle est trop lourde, je ne peux pas la porter. Je peux essayer? Si vous y tenez. Merci beaucoup. Monsieur? Pardon? Excusez-moi, oui, pardon. Vous pourriez m'aider à déplacer la valise de madame? Bien sûr. On la mettre juste sur le porte-bagages, là. Monsieur avec le chapeau? Est-ce que vous pourriez vous lever une seconde? Monsieur avec l'ordinateur? Vous pourriez le fermer un instant, s'il vous plaît? Je peux juste passer entre vous. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, prenez l'arrière de la valise, monsieur. On y va. 1, 2, 3. Et c'est... Bon. Voilà, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous mettre là. Merci beaucoup. Merci. Quand même mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu veux faire quoi? Des bastons guilis, c'est ça? Tu me réveilles comme ça, tu fais des guilis bastons? Mais viens là! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Est-ce que vous avez du lait de soja? Ah non, désolé. Ah, alors je voudrais un grand cappuccino light avec une extra dose de cannelle, mais sans chocolat. Très bien. Ah oui, je voudrais ça dans un gobelet doublé, mais sans couvercle. Bonjour, Eddie, Elias et Sarah ne sont pas là, mais vous pouvez leur laisser un message après le bip. Oui, enfin c'est juste pour te dire, n'oublie pas le sapin parce qu'il en reste de très très beau à la jardinerie. Tu sais, celle qui est juste à côté des veines de recyclage. Essaye d'en prendre un qui a une forme sympa, comme l'année dernière. J'avais pris en photo, d'ailleurs, tu peux la trouver dans la boîte d'archives marquée Noël, juste en dessous d'étagère. Oui, un livre de cuisine. Et puis essaye de faire manger à Elias du muesli au lieu des trucs infects au chocolat que vous avez acheté l'autre jour. D'accord? Bon, à plus tard. Et voilà. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Madame. un déca, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'avais dit cannelle, pas chocolat. Ah désolé, je croyais. Je vais vous en faire un autre. Bah non, là je suis pressée, je dois y aller. Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas une petite pièce? Non monsieur, désolé. Demain, il y a un repas de Noël à la Villette pour 3,90 €. Bah tenez, prenez ce café. C'est un cappuccino light avec chocolat, mais sans extra dose de cannelle. Hein? J'ai demandé de la cannelle, mais vous savez ce que c'est. Enfin non, vous savez pas, mais... Vous avez de la mousse, là. Merci. Vous n'utilisez pas de fil dentaire, vous? Hein? Non, parce que vous n'imaginez pas les problèmes qu'engendre une mauvaise hygiène bucco-dentaire chez les clochards. Je suis pas clochard, j'ai pas de logement, c'est tout. Non, rage de dents, migraine, migraine. Migraine, alcool, alcool, folie, folie, mort.
Attendez, j'ai ce qu'il faut pour vous. Regardez, utilisez-le tous les matins, au réveil et le soir, avant de vous coucher, de préférence après les repas. Qu'est-ce que c'est? C'est du fil dentaire. Non, mais j'aurais préféré de la monnaie. Bon, alors je n'aime pas encourager la mendicité, mais bon, puisque c'est Noël. Ah, merci. Voici. 20 centimes? Oui, c'est tout ce que j'ai. 20 centimes? Ah ben c'est super, je vais pouvoir me payer un bon petit resto. Je vous ai donné mon fil dentaire, monsieur. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Au revoir, monsieur. Bonjour, Fred. Franck. Bonjour. Bonjour. Salut Marion. Tiens, je te donne ça, les documents à l'intérieur à taper et à faire circuler pour la fusion Vitex-Neco. On signe enfin aujourd'hui, la veille de Noël, comme si j'avais besoin de ça. Il est arrivé, Jeff? Bonjour. Parfait. Alors, est-ce que tu peux décommander Patricia à 14h et la rapporter au début de l'année prochaine? Je suis toujours pas prête pour le réveillon, j'ai encore plein de courses à faire. Tu m'as trouvé un ouf sur Internet? Non. Oh, mais c'est pas possible, c'est le jouet de l'année, tout le monde se les arrache. Alors, essaye de voir s'il y a des magasins qui l'ont encore en stock. Moi, je vais essayer d'en acheter un juste après la signature. Ok? Je suis joignable sur mon portable. À tout de suite. Ok. Très joli ce gilet. Salut Charlotte. Oui, je comprends bien. Mais j'organiserai une réunion au début de la nouvelle année. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, ça va ma belle? Ouais, ça va. Enfin, on signe aujourd'hui. Et toi, c'était comment Rio? Super. Ah oui? Non mais attends parce que... Quoi? J'ai quelque chose à te montrer. Ah non, j'ai pas le temps là. Souvenir de Rio. Mais ils sont énormes. Bon, là, ils sont un petit peu gonflés. Hein. Mais tu vois, quand l'œdème va se résorber, là, ça ira. Mais c'est impressionnant quand même. Ah bah carrément, mais tu venges pas en avant? Il en pense quoi ton mec? Ah non, mais il en sait rien, c'est son cadeau de Noël. Ah bah tu le gâtes. Parce que moi, il dit il va recevoir une perceuse sans fil. Ah oui? Et lui, il t'offre quoi? Bah, comme d'habitude, un joli mobile qu'il aura fait expressément pour moi et de la lingerie toute moche. Super. Vous avez celle-ci, or 18 carats, avec un diamant taille princesse, serti en bande, qui met en valeur la pierre centrale. Vous avez ces bagues du même style, en or blanc strié, surmontées d'un diamant. Je pense qu'elle se rapproche davantage de votre budget. Ah, parce que l'amour a un budget. Les bagues de ce plateau valent entre 2 et 4 000 euros. Et celles que vous regardez en majorité, plus de 10 000. Vous pouvez m'en dire plus sur celle-ci? Bien sûr. Merci. C'est vrai que ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Bravo, Sarah. Super boulot. Oh, c'est gentil. Merci. Ah, carrément. Merci. Formidable. C'est gentil. Ah. Merci. Oh, attention, attention. Voilà. Petit bout de femme a fait un travail formidable. Exactement ce que je disais. Hein. Je disais que Sarah avait fait un travail extraordinaire. C'est notre modèle au bureau. Non, mais c'est surtout un travail d'équipe et je pense que Jeff a quand même plus que largement contribué à la réussite. Tout s'est bien passé. Ah, écoutez, comme dans du beurre. Je te la volerai bien. Elle est trop chère pour toi. J'ai pas dit acheter. J'ai dit voler. Hop. Je suis vraiment désolée, mais il faut que j'y aille en fait. Déjà? Ouais. T'as pas bu ton Voilà. champagne?
Non, mais j'aspirerai ma robe. Au revoir. Bon, bah, au revoir. merci pour tout. Oui, à plus tard. Au revoir, merci à tous. Bravo. Oui, c'est super. Merci, au revoir. Oui, allô Marion, t'as du nouveau pour le Oomph? Ouais, je t'ai fait une liste des magasins de jouets. Ah super, ils en ont en stock? Un ou deux, mais ça part comme des petits pains, ils ont pas voulu m'en mettre de côté. Elle est où cette liste? Ah bah là, sur mon bureau. Nickel. Merci. Et il y a des messages? Pas de message. Ouais, tant mieux parce que j'ai pas le temps. Alors tu dis bien Mathieu, les photocopies c'est pour 16h et mon rendez-vous avec Edith 12h50, ok? Merci. Pardon, excuse-moi, où sont les Oomph? Pardon? Les Oomph, hein, parce que j'ai promis un Oomph à mon fils. Oui, c'est dans cette boutique au fond du magasin. D'accord, merci. Les Oomph! Où sont les Oomph? S'il nous en reste, ils sont là-bas. Dernière allée. Monsieur, Des pieds, les stations sont Oh Eddy, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 20 minutes que j'attends. J'arrive. Oui, bah moi je retourne au bureau dans 20 minutes, j'ai toujours pas trouvé de Oomph. T'as pensé au sapin? Oui, c'est bon. Ok. Ah. Mais c'est quoi ce truc? Ça? Je l'ai acheté à un gitan sur le périph', c'était son dernier. Allez, monte. Non mais il est vraiment tout pourri ton sapin. Bon, tu crois qu'ils ont des Oomph aux galeries? La veille de Noël. Ça va être blindé, chérie. Non mais viens, on va aux galeries. Arrête de faire ça, je déteste. Ah là là. Allez, à gauche. Tu sais quoi? Elias, ce matin, il a écrit une nouvelle lettre au Père Noël. Ouais. Donc pas de stress, mais dans l'idéal, il aimerait un Oomph vert. Oh merde. Tous les Noëls c'est la même chose, il se prend la dernière minute. Avance là. Sarah, c'est de PC rouge. On pourrait pas essayer peut-être un petit peu de se détendre là et de profiter un peu de Noël pour une fois? Se détendre parce que c'est toi qui vas faire la dernière course, c'est ça? C'est toi qui vas te fourrer la moitié du bras dans le fion d'une dinde ce soir avec une poignée de farce à la sauge? J'adore quand tu dis des cochonneries comme ça. Bon, t'as pensé à la dinde? T'es la chercher? Oui, 5,4 kg, bio, élevé dans le Vaucluse, tout comme tu m'as dit. Qu'est-ce que tu fais? Chercher la dinde. Ah non, 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 je l'ai pas vu. Je suis désolée. Mais il était là. Je suis allé regarder 5 minutes les portes Jartel, je suis revenu ici et j'ai posé mon sac là. Ah, oui, bah écoutez, il y est plus. Donc, Il y avait une dinde dedans, une dinde bio. Ouais, commandé tout spécialement il y a un mois. Non, mais je suis désolée, mais j'ai pas votre dinde. Sinon, je la verrai. Peut-être que quelqu'un l'a déposée ailleurs. Excusez-moi, il m'a pas encore acheté une guêpière. Ça va vous gâcher la surprise si je vous le dis. Non, 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 non. Cette année, il y a juste une surprise en plus. Me dites pas que c'est un string mangeable. Excusez-moi, pardon, je cherche une dinde. Arrêtez, s'il vous plaît, sortez. Qu'est-ce que vous faites? Mais elle doit être quelque part, aidez-moi. Désolée, madame, je suis désolée. Sarah! 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 Mais calme-toi, mais c'est qu'une dinde. Non mais t'as raison, c'est qu'une dinde. Bah oui. Mais tu sais quoi, on a qu'à passer le réveillon chez Flunch, ça va être sympa. Et puis il y a de la dinde probablement là-bas aussi. Mais non, mais Ah bah super, voilà. Mais en plus, je l'ai acheté, c'est juste que voilà. T'as raison, c'est ma faute. En fait, j'aurais dû écrire sur le post-it, acheter la dinde, puis la rapporter dans l'objectif de la manger. Je suis désolée. Mais on peut peut-être en trouver une autre. Mais c'est pas ça le problème, on peut en acheter une basse course si tu veux. C'est que seulement de faire un seul truc sur la journée, t'es pas capable de le faire. T'es sérieuse? Aujourd'hui, tu m'as demandé 12 seuls trucs à faire. Oui, mais je bosse 70 heures par semaine, moi, monsieur. Hein, pour élever 2 enfants. Un de 6 ans, un autre de 35 ans qui passe ses journées à faire l'artiste. Ne bouge pas. Sarah.
Est-ce que tu veux devenir ma tendre et légitime épouse, mon amour? Regarde. Attends, je te parle de dinde et tu me parles de mariage? Mais sur quelle planète tu vis, quoi? Je sais pas, c'est toi qui as... T'as toujours voulu te marier, non? Tu crois que je voulais une demande en mariage devant un camion poubelle pourri? Tu vois que tu sais pas faire un seul truc correctement. Tu sais quoi? Tu vas me faire un post-it qui explique exactement comment je dois faire ma demande en mariage. Je vais la prendre par cœur et la prochaine fois, j'essaierai de pas me tromper, d'accord? Eddie. Fred? Franck. Oui, d'accord. Vous pourriez m'ouvrir? Fred, c'est le gros avec la barbe. Bien sûr. Vous pourriez m'aider à ouvrir? Voilà. Merci. Monsieur, ouvrez les portes de l'ascenseur. Monsieur, il y a quelque chose de coincé. Rappuyez sur le bouton, monsieur. Rappuyez sur le bouton. Non, 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 il se ferme là. Je vais me prendre une de ces caisses ce soir. Ça va être un carnage. Oh, Marion. Oh bah attends, ça va, j'arrête pas de bosser. J'ai bien le droit de me détendre un peu. J'ai l'impression que j'ai pas baisé depuis au moins 3 semaines et demie. Bah dis donc, la grande classe, ta copine, hein? Attends, qu'est-ce qu'il dit, lui? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est avec ta bouche au cul de poule. Je sais pas, je comprends pas. 1, 2, 3, 4. Je sais pas qui, mais il y en a un qui va être gâté ce soir. 5, 6, 7, 8. 8 capotes. Ça devrait suffire? Pour ce soir? Ils sont combien ce soir? Bon, alors il est où mon gel? Les filles, Eddie a appelé? Ah non, pas du tout. Par contre, Mathieu a déposé les documents. Oui, bah ça je m'en fous. Tu vois, pina colada, effet chauffant, effet frisson et cerise. Cerise, c'est mon préféré. Racaille. Oh, des bisous, des bisous, des bisous. Bonjour. Salut. C'est le sapin? Ouais, c'est sympa. On dirait qu'il est mort. Non, il n'est pas mort. En fait, c'est un sapin très spécial. Spécial. Ça a été? Oh ouais, très bien. Salut Tim. Salut Elias. À bientôt. Alors, vous avez trouvé une bague? Ouais. Mais bon, je crois que je suis pas encore prêt. La trouille, hein. C'est peut-être ça, ouais. Ah, les hommes, franchement. Bon, ben, joyeux Noël. Ouais, mais je crois que ça va être le dernier. Et j'ai l'intention d'ailleurs de me convertir au bouddhisme. Vous acceptez les gens comme moi? Je comprends pas n'importe qui, mais je vais m'enseigner. À l'année prochaine. Allez, au revoir. Ah, t'es là? Tu te rappelles qu'on fait un pot chez Prizzi pour fêter Noël? Ah oui, bah non, je peux pas. Pourquoi? Bah parce que j'ai encore plein de trucs à faire ce soir chez moi. J'ai la dinde à farcir, les cadeaux emballés. Bon, tout le service y va. Je pensais qu'on allait fêter la fusion et tout ça, quoi. Oh, je suis désolée. Non, j'aime pas ce bar. Je suis extrêmement triste. Bon allez, va t'amuser. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Arduvant, bonjour. Coucou, c'est moi. T'es bien rentré? Ouais, je suis bien rentré. Je te dérange? Non. Et t'as trouvé un oomph? Oui, j'ai trouvé un oomph et c'était le dernier du magasin. Ah, mais c'est super. Bon, il est bleu, mais...
Ouais, non, mais Elias sera content, c'est bien. Et moi j'ai trouvé une dinde, pas bio mais correcte. C'est bien. Ouais, elle était bien nourrie, donc on va faire un bon repas demain, bien nourrissant, quoi. Ouais. En plus, il y a les abats, donc je vais pouvoir faire la sauce avec. Je supporte pas la sauce en granulé. Bah c'est tout en fait. Voilà. À plus tard. Bah, d'accord, à plus tard. Tu embrasses Elias pour moi? Je le ferai. Ok. Salut. Allô? Écoute, on ne demande pas les gens en mariage comme ça dans la rue, voilà. De quoi? Tu refuses de te marier pendant 9 ans et là puis tout à coup tu changes d'avis? Mais c'est bien ce que tu voulais, non? Enfin si, c'est ce que je voulais, mais est-ce que ce que tu veux, toi? Mais tu sais très bien que je me fous complètement de tes histoires d'alliance. C'est toi qui m'as toujours saoulé avec ça. Ah ouais, donc c'est un service que tu me rends, quoi. Mais non, mais c'est pas ça, écoute. Je voulais te faire plaisir, c'est tout. Mais pourquoi ça me ferait plaisir de me marier avec quelqu'un qui s'en fout complètement? Bon, tu sais quoi? On se marie plus, ok? Ça te va? Eh ben d'accord, on se marie pas, super. De toute façon, t'es déjà assez difficile à vivre comme ça, donc ça m'arrange en fait, voilà. Eh, mais t'es vraiment qu'une emmerdeuse, hein, je te jure. Attends, une emmerdeuse? Mais tu sais quoi, je t'emmerde. Noël. Eh oui. Julie et moi, on a eu le même genre de discussion passionnée récemment. Il m'a demandé en mariage ce que je voulais, mais là, je sais pas. Ça va pas entre nous. On s'est éloignés l'un de l'autre, on se comprend plus. C'est. Oh, pardon, je voudrais pas t'ennuyer avec ça. Non, mais ça me dérange pas du tout. Ça me ressemble pas d'être ému comme ça. Quand il y a des tensions comme ça à la maison, je trouve que le meilleur moyen, c'est de se plonger à fond dans le travail. Bon, je crois que je travaille trop. Je pense que c'est ça le problème. Sarah, j'aimerais te dire à quel point j'ai apprécié de travailler avec toi sur cette fusion. Oui, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, toi et moi. Merci. Oui, j'ai même l'impression parfois qu'il y a une sorte de télépathie entre nous. C'est presque chimique. Une télépathie chimique. Ouais. Oui. En tout cas, je veux absolument que tu travailles avec moi sur cette transaction Cogisex. Cogitech. Ouais. Ah bon, je croyais que c'était Charlotte qui travaillait avec toi là-dessus. C'est fini, ça. Moi, je me suis débarrassé d'elle. Elle est totalement nulle. Même Gérard a fini par s'en rendre compte. Bon, écoute, je sais pas ce que tu fais à Noël, mais ce serait vraiment chouette si on pouvait passer un peu de temps ensemble. Ouais, pour bosser sur ce dossier, quoi. Bah écoute... Tu sais ce que je vais faire? Je vais réserver une chambre au Classe Hôtel pour le 26 et 27. Comme ça, tu pourrais m'y rejoindre et puis on terminerait ce boulot ensemble. Le lendemain de Noël? Non, je crois que mon fils sera pas d'accord. Non, mais c'est juste que ça irait plus vite si on faisait ça ensemble. Bah écoute, je vais demander à Carla de te réserver une chambre. Non, alors Jeff, vraiment... Non, écoute, tout ça pourrait être bouclé en 3 ou 4 séances intensives. Bon, en plus, on ne ferait pas que travailler. Hein. On pourrait faire des tas d'autres choses. Il y a une salle de sport, une superbe piscine. Tiens, d'ailleurs, tu pourrais venir avec ton maillot de bain. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu me passes le dossier. Hein, j'étudie chez moi à la maison. Je te rappelle le 27, parce qu'à mon avis, on doit pouvoir traiter tout ça par téléphone. Ah bon? Oui. Enfin, en tout cas, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de pleurer sur une épaule. C'est très gentil. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Enjoy. Marion, c'est à quelle heure la fête ce soir? Ah bah c'est maintenant, j'y vais. Je vous rejoins.
Non. Oui. C'est vrai? Hum. Elle a craqué! Viens! Et je prends la première tournée. Super. Comme tu es une super chef que j'adore, je te fais un petit cadeau. Ah ouais? Celui qui chatouille. Tu m'en diras des nouvelles. Oh, mais j'en ris d'avance. Marion, prends pas ton sac là-bas. Je me suis fait voler le mien la dernière fois. Franchement, mets tout dans ton manteau, c'est plus sûr. Absolument. Ah, au fait, t'as reçu une carte de Noël d'un type, là, Léonard. Quoi? Ouais, désolée, je l'ai lu par inadvertance. Comment il sait que je travaille ici? Je sais pas. Mais quel malade! Ouais, je crois que tu lui as tapé dans l'œil. Non, mais ça fait hyper peur, surtout. Tu te souviens de moi, c'est Léonard. Sarah, tu sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Si jamais tu viens dans la région de Rambouillet... Attends, passe pour prendre un verre ou alors pour un rapport sexuel? Non, mais le malade! En fait, c'est ce qui arrive quand tu cliques sur Collège d'avant. Donc tu ressuscites tous les tarés de ton passé. C'est ça. Enfin, moi, il y a des tarés que je ressusciterai avec plaisir. Oui, mais lui, attends, je suis sortie avec lui il y a 15 ans, un été. Il avait, je me souviens, une sorte de queue de cheval abominable et toujours dans les jupes de sa mère. Il a du goût, hein. Bon, les filles, là, qu'est-ce que vous faites? On va être en retard pour la beuverie. Mais hein. j'arrive. Bon, mais dépêche-toi parce que moi j'ai soif. Hein. Bah, allez-y, j'arrive, je vous rejoins. Tu vas pas te dégonfler, hein? Non, promis. Je sais que ce soir, ça va être un massacre. Joyeux Noël, Fred. Franck. Ah bon, vous êtes sûr? Très bonne mémoire de prénom, pourtant. Un petit remontant? Oui, je vais prendre un peu plus petit quand même. Hein. Tu sais que moi, je préfère les grosses. Sarah? Très classe. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Non, c'est ma tournée. Une bouteille de champagne et 6 coupes. Hey, champagne, carrément. Champagne, carrément. Après la journée que je viens de passer, je te jure que je le mérite bien. Tiens, donne-moi ton manteau. Merci. Ah, mon mari. Il veut savoir à quelle heure il doit passer me prendre. Et de 6. Ah bah tu l'as bien dressé. Ah, mais il faut prendre les choses en main dès le départ. T'en sors mieux que moi, on dirait. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Aux hommes, et qu'on comprenne un jour ce qui se passe dans leur putain de tête. Aux hommes. Ah, aux hommes. C'est pour toi, hein? Hé, dansez. Non, Allez, si, Sarah. Ça, viens, ma belle. J'aime tes vraiment pas le Allez, faire. viens. Il va la choper. Hein. Allez, viens. Non. Ciao. Mais là, hein, c'est mieux. Hein. Allez. Et maman, elle a commandé quoi pour Noël? Ça devait être une bague. Une bague? Ouais, tu sais, les bagues à mettre au doigt. Pourquoi maman a commandé une bague? Tu dis ça, c'est des trucs de filles alors. Et si le Père Noël n'aime pas le pain d'épices? Oh, si, je suis sûr qu'il aime ça, moi. Moi, je déteste. Qu'est-ce que tu penses que le Père Noël aimerait manger alors? Une pizza? Super bonne idée, viens, on va se faire une pizza. C'est une bonne idée, ça. Sarah. Sarah. Tu aimes le sexe? Pardon? Oui. Parce que Julie et moi, dans le temps, on n'arrêtait pas de s'envoyer en l'air. Bon, maintenant, je peux plus, mais... Faut que j'y aille, Jeff. Mais il ne se passe plus rien en bas, là. Ça bouge plus d'un poil. Oui, je dois aller voir Eddie, tu sais, mon petit ami. Oui. Ouais.
Mais Julie, bon, évidemment, tout ça, ça la mine aussi. Hein, ça. Ah oui, ça l'a rendu bizarre. Elle a des sautes d'humeur effroyables. Tu sais quoi? La semaine dernière, quelqu'un a tué le chat des voisins. On l'a retrouvé mort sur notre palier, étranglé. Je suis sûr que c'est elle. Bon, allez, à l'année prochaine, hein. Sarah, tu sais, je suis sûr que si je me retrouvais au lit avec une autre femme, ça réveillerait tout ça, hein. Tu aimes le sexe? Mission accomplie. La petite toilette intime est effectuée. J'ai la chatte toute fraîche. Oh non. Je t'adore. Arrête Oh ma chérie. T'as bu combien de verres? Ah bah pas assez. Ah bon? Mais dis donc, je t'ai vu danser avec Jeff, c'était pas brillant. Moi j'en sais, lui, je sais pas ce qu'il faisait avec son corps. Rien ce qui peut faire croire aux hommes de 50 balais qui savent encore danser. Ah, tu me prêtes ce rouge à lèvres là, 2 secondes, j'adore cette couleur. Fais voir ça un peu. Mais il est pas mal en fait. Qui ça? Et Jeff. Jeff? Ouais. Tu te le ferais, toi? T'es malade ou quoi? Bon, il est un peu vintage, mais je suis pas contre. Et puis je suis sûre qu'au lit, c'est un gros cochon. Oh. Moi j'adore les gros cochons. Allez mes cocos, faites votre boulot. Bon, écoute, je ferais bien d'y aller moi. Oh bah non, bah pas déjà, tu lui as dit quelle heure à Heidi? Eh ben justement, je lui ai pas dit d'heure à Heidi. Eh ben alors, mais distance-toi, viens danser, et distance-toi, viens danser. Allez, allez, viens danser. Attention. N'oublie pas ta dinde au frigo, madame la directrice. Ouais, merci Charlotte, j'ai failli oublier. Tu l'avais laissée sortie, alors je l'ai mise au frigo dans la cuisine. Merci, c'est gentil. C'est pas très hygiénique de laisser traîner une dinde comme ça. Non. T'imagines un peu la puanteur au bureau? Déjà que ça commence pas mal à puer, tu trouves pas? Ok, tu veux parler de l'affaire Cogitex? À ton avis? Je croyais qu'on était amis toutes les deux. Mais t'écraserais n'importe qui pour faire ta place. Charlotte, c'est vraiment pas ce que tu crois. Je devrais faire équipe avec Gérard, vous êtes de la même espèce tous les deux. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est Gérard de la Compta, il a quitté cet après-midi. C'est pas son jour, on dirait, hein? Non, attends, regarde. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait, mec, là? Regarde. Elle ne peut pas s'arrêter où et Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde et bonne chance. Sarah. Oh. Sarah! 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 Oh, qu'est-ce que tu veux? Je crois que je t'aime. Quoi? Je suis fou de toi. Non, allez, arrête, Jeff, t'es bourré, hein? Lâche-moi. Je peux t'embrasser? Non. Un petit Non, baiser pour Noël. Jeff, j'ai un train à prendre, voilà. D'accord. Juste une petite pelle. Non. Jeff, mais c'est fou ou quoi? Mais lâche-moi! Désolé, pardon. Non, mais j'ai cassé notre relation de travail. C'est pas professionnel de ma part. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis complètement con. Bon, écoute, Jeff, hein, tu appelles un taxi et tu rentres chez toi. Je suis désolé. Je suis un pauvre con. Je suis bourré. Oui. Bourré. Je t'aime. Je t'aime. Je suis bourré. Il a déboulé sans prévenir. Oh merde, Il a traversé sans regarder aussi. Il respire encore. Oh la vache. Vous êtes médecin? Ah, il sort à peine du garage en plus. Et il est assuré, vous le connaissez? Non, je veux dire, ça va? Mais je sais pas si ça va, c'est pas mon métier. Il a l'air à moitié mort. Il faut pas parler comme ça, d'accord? Il peut vous entendre. Quel manque de tact. Je suis médecin. Oh, merci. Bon, est-ce que quelqu'un a vu la scène là pour faire un croquis? Non. Il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Parle plus fort, Jeff. Il dit qu'il veut se laver la figure dans vos seins.
Eh, vous savez où il habite là? Il a une assurance? C'est Jeff Prévost, c'est mon chef. Il dit qu'il veut vous lécher les fesses. Détends-toi, Jeff, hein? Bon, vous avez vu la scène, vous? Non, j'ai juste entendu. Sucez vos mamelons couleur noisette. Bon, alors, on va pas laisser là comme ça. Vous allez l'emporter quand même. Ouais, mais faut venir avec moi alors, hein? C'est nécessaire? Mais faut bien prévenir sa famille, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux m'asseoir sur ton visage. Non mais tu vas la fermer 10 minutes, oui? Bonjour, c'est Sarah Moreau. Vous pouvez me laisser un message. Allô chérie, t'es où? Ça fait 1 heure qu'on t'attend là, je commence à m'inquiéter moi. Bon écoute, je voulais te dire que je suis désolé pour tout à l'heure. Mais rappelle-moi s'il te plaît là. Papa, Oui. je crois que le Père Noël est passé. Non, c'est pas possible parce qu'il vient seulement quand les petits-enfants sont couchés. Mais il a laissé un cadeau. Comment ça, il a laissé un cadeau? Ah non, non, ça c'est pas pour toi ça. C'est à qui alors? Ah, ça c'était pour maman, mais je t'expliquerai plus tard, enlève-le. Tu l'as trouvé où? En haut. D'accord. T'as trouvé autre chose ou... Non. Bon, allez, monte. Excusez-moi, il va comment? Il est trop tôt pour se prononcer. On a contacté sa famille. Mais il va vivre, non? On fait tout notre possible. Vous pourriez remplir ce formulaire? Oui, il faut juste que j'appelle mon petit ami avant pour lui dire où je suis. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? C'est pas mon manteau. Pardon. C'est le manteau de quelqu'un d'autre. Vous pourriez juste remplir ce formulaire. J'ai dû me tromper. Si ça vous dérange pas. Oui. C'est juste un formulaire. Je peux pas passer Noël sans mon portable. Est-ce qu'il y a un téléphone quelque part? Dans le couloir. À l'accueil. Merci. Ouais. Bah, depuis ce matin, j'ai déjà vomi 7 fois. Hein. Ouais. Bah, la première fois que j'ai vomi, j'ai rendu presque tout mon petit déjeuner. Ouais. Ouais, c'était tout laiteux. Oh, bah, la deuxième fois... Monsieur, excusez-moi. Juste, j'en ai pour 2 minutes. Je dois appeler mon ami pour lui dire que je vais avoir du retard. Ouais. Je suis au téléphone, là. Oui. Ouais. Ouais. Bah écoute, c'était un petit peu jaunâtre avec des petits bouts verts dedans. Ouais. Ouais, comme si j'avais mangé des petits pois. Ouais. Juste, vous en avez pour longtemps? Je suis au téléphone avec ma fille, là. Un peu de pudeur. Ouais, je te disais. Ouais. Ouais, des petits morceaux verts qui flottaient dedans. Ouais. Bah non, je sais pas. Oh, bah la troisième fois, c'était comme du pâté de chien, ouais. Oh. Sa femme est arrivée, vous pouvez partir. Bonsoir, Julie. Je suis Sarah Moreau, je travaille avec Jeff. Vous avez travaillé avec Jeff sur la fusion, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je voulais juste vous dire que j'étais désolée. C'est arrivé comment? Il s'est fait renverser par une ambulance. On sortait juste de l'hôtel Prizzi quand... Vous sortiez d'un hôtel ensemble? Non, enfin, on était juste allés boire un verre. Un verre avec l'équipe, pour fêter Noël. Eh bien, merci beaucoup, ma petite Sarah. Ne vous sentez pas obligée de rester, je suis là maintenant. Et puis, vous devriez être avec votre mari en ce réveillon de Noël? Ouais, mon petit ami. Oh. C'est un sujet un peu délicat en ce moment. On a justement eu une grosse dispute cet après-midi à cause de... Enfin bon, je ferais mieux d'aller recoller les morceaux. J'aime bien votre rouge à lèvres. Merci. On dirait le même que mon mari, sûr. Ah merde. Il y a beaucoup de rouge, hein? Ce n'est pas mon rouge à lèvres. Si. Non. Enfin, oui, si. C'est peut-être mon rouge à lèvres, mais je peux vous assurer que ce ne sont pas mes lèvres qui l'ont mis là. Alors vous allez m'expliquer comment votre rouge à lèvres a atterri entre les jambes de mon mari?
Peut-être que quelqu'un d'autre portait mon rouge à lèvres. Vous le faisiez circuler, c'est ça? Non, pas vraiment, mais... Depuis quand vous couchez avec lui? Pas du tout. Non, pas du tout. Vos lèvres se sont retrouvées accidentellement sur son membre. Non, alors, c'est pas du tout ce qui s'est... Non, peut-être que vous avez glissé et que vos lèvres se sont cramponnées à son pénis. Non, bien sûr que non. Oui, peut-être que vous étiez à genoux, en train de bâiller. Mon mari passait par là, nu. Et son pénis s'est malencontreusement coincé de votre bouche. Bon, écoutez, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je n'ai jamais couché avec votre mari, hein. Et de toute façon, ça ne changerait rien puisqu'il est impuissant. Vous en savez des choses. Non, mais il me l'a dit. Et à quel moment de cette petite fête de Noël vous en êtes venu à discuter de l'impuissance de mon mari? Oh, vraiment, écoutez, c'est un affreux malentendu parce que... Au secours! Je suis un chat, vous savez? Oui, je suis Bonsoir, monsieur. Je dois aller à l'hôtel Pridi, s'il vous plaît. Vite, je suis assez pressée. Ça va, ma petite dame? Enfin, j'ai passé une journée atroce, monsieur. Je me suis engueulée avec mon petit ami. Je vais essayer de me sauter dessus. Et là, c'est sa femme qui va essayer de m'attaquer sans raison. Donc j'ai juste envie de rentrer très très vite chez moi. Voilà. Eh oui. On vit dans une société violente. Moi, l'année dernière, je me suis fait agresser aussi. Ah oui? En bas de chez moi, devant mes enfants. Par deux enfoirés de négros. Ils m'ont mis un couteau sur la gorge. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai dit à ma femme, ça suffit. J'en ai marre de la banlieue, on déménage. Bonjour, c'est Sarah Moreau. Vous savez, il y a quelques années, Chanteloup, c'était un petit paradis. Mais maintenant, c'est devenu impossible, hein, avec tous ces sauvages. Des fois, je viens me demander s'il ne faudrait pas rétablir la peine du fouet. Il n'y a pas une autre solution? Il y a l'amputation, mais c'est quand même un peu... Mais non, pour avancer plus vite. Il n'y a pas une autre solution? C'est le chemin le plus direct, madame. Mais monsieur, là, je suis très pressée. J'ai mon manteau qui reste à l'hôtel Pridi et ils vont fermer. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oui, mais monsieur, tu n'es que 8,90 €. Donc il faut trouver une solution. On peut pas faire le tour, là? Allez, faites le tour du parc, s'il vous plaît. Prenez à gauche, là. À gauche. Gérard, c'est Charlotte. Non, raccroche pas. Gérard, je voulais juste te dire, je crois que notre couple a vraiment un avenir. Gérard? Gérard? Et voilà, madame, fini la balade, 8,90 €. C'est une blague? On est exactement au point de départ. Vous avez voulu faire le tour du parc, 8,90 €. Oui, voilà. Vous avez mis là comme ça.
Ce sera bon pour le pourboire. Merci monsieur, c'était super. Désolé, c'était ma dernière course. Joyeux Noël. Elias, tu devrais être en train de dormir là. Je veux voir le Père Noël. Mais non, il viendra pas voir les petits garçons qui dorment pas. Pourquoi? Parce qu'il doit préserver son anonymat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas que les gens sachent qui il est. Mais moi je sais qui c'est. C'est le monsieur qui travaille à Franprix. Je l'ai reconnu. Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas quelqu'un d'autre. La maman de Bruno dit qu'il faut pas s'asseoir sur ses genoux parce qu'il vient de sortir de prison. Non, écoute, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, celui que je te parle, là, c'est le Papa Noël. Lui, c'est le vrai. Et il va venir. Mais il faut dormir maintenant. Papa, Quoi? tu crois que maman est avec le Père Noël? Je sais pas. Elle va passer Noël avec nous. Elle va pas le passer au travail. Mais non, maman, elle veut passer Noël avec nous. Dis pas ça. Mais bon, tu sais comment elle est avec son travail, elle. Tu sais, la maman de Bruno dit que maman fait de la rétention anale. Bon, écoute, la maman de Bruno raconte beaucoup de bêtises, hein, mais pour une fois, elle a pas tort. Tape 5 et bigou. Bonjour, c'est Sarah Moreau. Vous pouvez laisser un message. Sarah, j'espère que t'as une super bonne raison de pas me répondre. Super. Oh, merde. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un portable, s'il vous plaît? Un portable à me prêter? Un portable à me prêter, quoi! Donc mon portefeuille a disparu, mon argent, mon portable, tout ça, et il faut absolument que j'appelle mon ami pour qu'il vienne me chercher. Désolé. Non mais ça va, faites pas les radins, quoi! Et je suis pas SDF, hein, j'ai un statut 4 chez Flamand Pelletier Johnson, merde! Je peux récupérer mes 20 centimes. Pardon? Je vous ai donné 20 centimes ce matin. J'en ai besoin pour appeler mon copain. Ah, vous êtes la bonne femme du fil dentaire? Oui, oui, c'est moi. Je peux récupérer mes 20 centimes. Non mais ça va pas, mes mères. Quoi, vous voulez pas me rendre mes 20 centimes? Bah non, barrez-vous. D'accord. Quelqu'un a 20 centimes? Bon, allez, foutez le camp. Quelqu'un a 20 centimes? Allez, barrez-vous. C'est pas votre trottoir, j'ai droit autant que vous. Quelqu'un a 20 centimes? Monsieur, est-ce que vous n'aurez pas 20 centimes? 20 centimes, putain! Oh bah si vous gueulez comme ça, il risque pas de vous donner quelque chose. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, 20 centimes. Juste 20 centimes. Juste 20 centimes! Bon, allez, attendez, allez, je vous donne vos 20 centimes. Ah! Et vous me laissez travailler. Ah bah ça, c'est vachement sympa. Oui. Vous pouvez garder le fil dentaire. Ah. Merci. Bonjour, Eddie, Elias et Sarah ne sont pas là, mais vous pouvez leur laisser un message après le bip. Eddie, décroche! Eddie! Eddie, t'es où? Ça va pas du tout là, j'ai besoin de toi. Bah écoute, j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dernier train à la gare Saint-Lazare et bon voilà. Et oui, et il y a de la chair à saucisse dans le frigo, pour la farce. Oh merde, la dinde. Merde. Je te rappelle. Ah, regardez-moi qui voilà. Bonsoir, vous pouvez m'ouvrir? Vous avez votre carte magnétique? Comment? Ouais, bah je peux pas vous ouvrir si vous n'avez pas votre carte magnétique après 20 heures. Je l'ai perdue. Aïe! Vous savez qui je suis? Oui. Parce que moi je prends la peine de me souvenir du nom des gens. Ah non, je suis désolée. Je veux juste récupérer ma dinde, j'en ai pour 1 minute. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Vous avez une autre pièce d'identité? Hein? Une pièce d'identité? Non. Alors, laissez-moi entrer et je glisserai un mot en votre faveur. Je vous ferai passer agent de sécurité principal. Je suis agent de sécurité principal. Franck! Vous voyez, je connais votre nom, Franck. Et alors? Ok. Laissez-moi rentrer, Franck. Et vous pourrez me faire l'amour comme une bête toute la nuit dans votre local. Oh. Vous êtes sérieuse? Non. Excusez-moi, pardon de vous déranger, j'ai une dinde à récupérer dans le frigo, j'en ai pour 2 minutes. Sans vouloir te commander, Mathieu, tu pourrais... Voilà, merci, plus haut, s'il te plaît. Un peu à droite. Voilà, attention, ne bouge pas. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Oui, allô, bonsoir. Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Dans combien de temps? Dans 2 heures? Ah oui, je sais que c'est Noël, mais... Non, madame, je suis partenaire associé chez Flamand Pelletier Johnson, donc... Flamand... Oui, bon, laissez tomber. Excusez-moi. Pardon. Merci. Rude journée? Oui, on peut dire ça comme ça. Contente que ça se termine. Nous aussi. On est allés très tôt ce matin à l'hôpital. Raymond s'est fait changer son œil de verre. C'est son cadeau de Noël. C'est le droit, au cas où vous vous demandez. Ah non, je ne me demandais pas, mais c'est... Ils les font très réalistes, hein, maintenant. Oui, tout à fait.
Excusez-moi, est-ce que vous auriez un portable à me prêter? C'est juste pour passer un tout petit coup de fil. Non, j'ai pas de portable. Comment ça, vous avez pas de portable? Ben non, j'ai pas de portable. Vous vivez sans portable? Ouais. On les a recyclés il y a 2 semaines, on trouvait que c'était une intrusion trop grande dans notre espace vital. Donc du coup, on a récupéré cet espace. Mais vous devriez essayer, hein, c'est bien, hein, ça détend. Bonsoir messieurs, dames, contrôle du billet s'il vous plaît. Vous pourriez éviter de donner des coups de pied dans mon tuba? Je suis désolée, monsieur, mais il est un tout petit peu dans le chemin quand même. C'est un instrument de précision, pas un ballon de foot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre ailleurs. On va le mettre là-haut et ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Laissez-le là où il est. Monsieur, il sera très très bien là-haut. Mais il n'y a pas de place. Non. Ah bah attendez, Regardez, il y a de la place. C'est à qui le... C'est à vous? Vous pouvez juste le mettre un tout petit peu plus sur la droite? Voilà. Madame, votre billet s'il vous plaît. Oui, 2 minutes, j'ai pas 8 bras. Mon œil, où il est passé? Je suis désolée, monsieur. Mais Chantal, trouve-le. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a attaqué avec mon tuba. Hein? Elle m'a assommé avec. Mais enfin, monsieur, c'était un accident, j'ai pas fait exprès. Enfin, c'est un vieux monsieur. Mais c'est un accident, enfin. Il est où maintenant? Mais je ne sais pas. Vous n'avez pas l'intention de nous aider. Bah si, oui, bien sûr. Attendez, il a pas pu rouler bien loin. Hein, on va voir, on va trouver. C'est mon arrêt. C'est mon arrêt. Pardon, excusez-moi. Et vous comptez vous sauver comme ça? Mais il n'a pas l'air trop abîmé. Il est tout joli. Enfin, je dirais, il est bien, c'est vrai. Oui, bon, je suis désolée, ok? C'est pas vraiment ma faute, mais je suis quand même désolée. Ça vous va? C'est bon? Allez. Contrôle d'étiquette s'il vous plaît. Je peux voir votre titre de transport, madame? Votre collègue me l'a déjà demandé. Oui, mais vous lui avez pas montré. Non, mais enfin, je descends là. Justement, dépêchez-vous. Ce pas, c'est pas valable dans cette zone, hein? Comment ça? Bah non, c'est un Paris-Versailles. Vous auriez dû descendre à l'arrêt précédent. Oh, enfin, monsieur, vous avez bien vu que j'ai raté mon arrêt parce que j'ai dû aider ce monsieur. Monsieur, dites-leur. Ah, mais je dis pas que vous êtes pas de bonne foi, je dis simplement que vous êtes en infraction. Veuillez vous asseoir, vous. Ah non, monsieur, je descends là, que vous le vouliez ou non. Non, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Calmez-vous, madame, vous descendrez au prochain arrêt. Je veux pas descendre au prochain, je veux descendre à cet arrêt-là. Mais on doit faire un PV, c'est la procédure. Oui, ce sera 63 €. Vous payez tout de suite? Pauvre type. Vous payez tout de suite? Mais, monsieur, alors j'adorerais vous payer tout de suite, mais figurez-vous que j'ai perdu mes affaires, c'est même pas mon manteau, donc je ne peux pas. Comme vous voudrez, mais il y aura des frais de dossier. 45 €. Et je vais devoir vous demander votre carte d'identité. Je viens de vous dire que je n'ai plus mes affaires, vous avez entendu? Embêtant. Alors attendre la police. Ah oui, la police. Attendre la police? Attendre la police? Non mais quoi? Et combien de temps? Jusqu'au terminus, Chartres. Chartres. C'est Noël. On manque de personnel. Il n'y a plus personne. Non, c'est pas possible. Excusez-moi, Oui. si vous voulez, on vous paye votre amende. Je trouve que c'est pas juste ce qui se passe, donc on s'arrangera entre nous. Eh ben voilà, ça c'est super gentil. Je vous rembourse dès demain, je vous laisse mes coordonnées, je m'appelle Sarah Moreau, je travaille chez Flamand Pelletier Johnson. Oui, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, merci, voilà. Pourquoi vous faites une chose pareille? Parce que c'est Noël. Bah, il n'y a rien qui l'interdit en tout cas. Combien il vous faut? 63 € si vous payez tout de suite. Merci. 40, 50, 60, 61,30 €. Ça ira? Ça ira pour payer plein de choses, mais pas pour une amende de 63 €. Ah non, monsieur, vous n'avez pas pinaillé pour 1,70 €. Non. Écoutez, madame, c'est peut-être le bazar dans votre vie, mais nous, on essaye de faire les choses avec rigueur. Ah oui? Mon manteau, il vaut plus d'1,70 €. Non, regardez, je vous laisse mon manteau. Mais vous venez de nous dire que ce manteau n'était pas à vous. Vous avez un rapport très spécial à la légalité. Merci beaucoup d'avoir essayé. Bon, pardon. On est mal partis tous les trois, c'est vrai, mais c'est la soirée de Noël quand même. Ça veut dire quelque chose, Noël. Hein, on est d'accord. Vous savez, j'ai un mari, j'ai un enfant qui m'attend chez moi pour réveillonner. Vous pouvez comprendre ça. Hein, vous avez des familles, vous aussi. Oui, comme tous les pauvres types. Mais non. Alors, monsieur, c'est vraiment pas ce que je voulais dire. Monsieur, je suis désolée.
Parce que je suis comme vous, je pense comme vous. Je pense qu'il faut des règles pour vivre en société, surtout dans les transports, c'est important. Moi, par exemple, je ne supporte pas les gens qui montent dans les trains sans laisser descendre ceux qui descendent. C'est agaçant, hein. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un petit truc à manger parce que je suis affamée. Parce que du coup, on n'a pas réveillé. Vous voulez quelque chose tant qu'on y est? J'ai de la dinde, j'ai des blinis. Je crois même que j'ai encore quelque part. Non, attendez, laissez-moi... Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Tu l'as vu? Non. On y va au plat. On dirait que c'est pas votre soirée. Ouais, c'était pas ma journée non plus. Et vous faites du camping à Noël? Ouais. C'est génial, par une nuit claire comme celle-là, sous les étoiles. On va se faire un petit feu de camp. Rien que tous les deux. On s'est mariés ce matin. Ah ouais? Ouais. On m'a demandé en mariage hier et j'ai dit oui. Alors on s'est lancé et on a fait ça ce matin. C'est un peu comme si c'était notre lune de miel. Et comme ça, sans préparatif, sans... Enfin, vous l'avez juste fait. Bah ouais. Félicitations. Merci. Vous êtes mariés? Non. Enfin, j'ai un compagnon et on a un fils tous les deux. C'est chouette. Ouais. Et Eddie et moi, quand on avait votre âge, on a fait le tour de l'Espagne en sac à dos. Ouais. C'est cool. Et l'été suivant, c'était la Norvège, on était voir les fjords avec juste une tente et un canoë. La vie était plus simple à l'époque. Vous avez toujours la tente? Oui. Oui, elle est dans le grenier dans un sac poubelle noir avec une étiquette jaune, matériel de camping. Et notre petit réchaud, il est sur une étagère, au-dessus, entre les sacs de couchage et le porte-parapluie que ma tante m'a offert. Parce qu'en fait, j'utilise un système de classement par ordre alphabétique. Ah ouais. Oui. Bon, je crois que pour Versailles, il faut continuer sur le pont et puis c'est tout droit. Puis nous, on va y aller. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Bonne route. Bonne route. Au revoir. Au revoir.
Désolée, je croyais que Léonard Chamfort habitait ici. Si, il habite ici. Ah, je suis Sarah, Sarah Moreau, je suis une ancienne amie de Léonard. C'est qui? Quelqu'un pour Léonard. Entrez, vous avez l'air frigorifié. Oh, je voudrais pas vous déranger. Enfin, Ne vous inquiétez pas, entrez. Quelqu'un pour Léonard. Oh, c'est pas vrai. Bonsoir, Madame Chamfort, vous souvenez de moi? Oui, ça, je me souviens très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis Sarah, Sarah Moreau. Je suis sortie avec votre fils. Ça va, je suis pas gâteux, je sais très bien qui vous êtes. C'est qui, maman? Non, c'est personne. Allez-vous-en. On veut pas de vous ici. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Sarah? Ah, je crois pas. T'as reçu ma carte? Oui. Je suis vraiment désolée de débarquer comme ça à l'improviste. Ah, je suis trop contente de te voir. Viens, entre. Oh, j'arrive pas à croire que tu sois là. Tiens, tu veux boire une coupe, hein? Du champagne, on ouvre une bouteille? Non, vraiment, je voudrais pas m'imposer. En fait, j'ai juste besoin de passer un... Christian, ouvrez la bouteille, s'il vous plaît. Léonard, tu crois pas que tu devrais présenter Marie? Oui, ça c'est Marie. Ah, bonsoir. Oh là là. Marie est la petite amie de Léonard. Tu vois, bonsoir, Marie. Je savais que tu reviendrais dans ma vie. Ça, c'est Christian, c'est le père de Marie. Bonsoir, Christian. Tu sais que tu es sublime, encore plus sublime qu'avant. Merci. Oh, et ton odeur, j'ai toujours aimé ton odeur. S'il te plaît. Alors, je suis... Bon, du champagne, Christian, on ouvre du champagne, Sarah est revenue. Alors... Non, Marie. Maman, tu peux t'occuper de Marie, s'il te plaît? Non, mais t'allais la demander en mariage ce soir. Eh ben, j'ai plus envie. Non, alors, en c'est fait... parti. Non, Marie. Marie, non, tu pars pas, c'est un malentendu. Ça m'étonnerait. Non, Marie, il t'aime. Marie, mais non, il t'aime. Allez, viens avec moi, assieds-toi. Raconte-moi ce que tu es devenu, je veux tout savoir de toi. Hein? Alors, hein? Non, parce qu'on faisait un beau couple tous les deux, on allait bien ensemble, et puis au pieu, hein? On s'éclatait, hein? Non, alors, je crois vraiment pas que ce soit le moment. Oui, elle mettait ses jambes sur mes épaules. Non, Léonard, il y a ta mère, s'il te plaît. C'est en pleine position. Je vais rattraper Marie. Au revoir, Colette. Au revoir. Salut Christian, joyeux Noël! Alors dis-moi Sarah, le 6 mars prochain, ça fera exactement 15 ans. Hein? Alors pourquoi? Alors pourquoi, quoi? Pourquoi maintenant? Hein? Pourquoi revenir 15 ans plus tard, la veille de Noël? C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Allô centrale, je signale un suicide, passerelle Chambernagor, d'un individu de sexe féminin, Sarah Moreau, au 2 allée de Dublin. Le même manteau, pareil, mais pas le mien. Du coup, plus d'argent, plus de carte de crédit, plus de téléphone, plus rien, quoi. Enfin oui, 8,90 € que j'ai donné à un raciste. Alors j'ai couru pour récupérer ma dinde et j'ai pris le dernier train pour Versailles. Mais là, j'ai fait sauter l'œil de verre de Raymond et du coup, le contrôleur a pas voulu me laisser sortir. Alors je me suis enfuie, je me suis cachée, me voilà rembrouillée à me demander quoi faire. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, Léonard habite ici. Mon ancien petit ami, Léonard. Tiens, je me demande comment il va. Alors, comment tu vas? Oui. Bon, alors, écoute, j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi et d'appeler un taxi. Est-ce que tu as un téléphone, s'il te plaît? Donc en fait, tu n'es pas revenu pour moi. Je suis revenue à Rambouillet, mais... Tu ne veux pas partager ma vie, mon lit, ma famille? Pas vraiment, non. Tu as un téléphone? Ça m'a pris 15 ans. 15 ans pour vous sortir de sa tête. Alors il a pris du Valium, du lithium, de la sérotonine, du Prozac. Puis au début de l'année, il a rencontré Marie. Elle était tout ce dont il avait besoin. Elle est aimante, elle est attentionnée, elle est fidèle, elle est bénévole à SOS Amitié. Alors voilà un téléphone, voilà une société de taxi. Merci. Ils allaient se fiancer ce soir. Et alors pourquoi tu m'as plaqué? Ah non, ça. Attends, j'ai juste besoin d'une explication. Je t'ai expliqué pourquoi, Léonard. Non, tu m'as rien expliqué du tout. Enfin si, j'ai demandé à ta femme de ménage de t'expliquer. Elle était slovène, j'ai pas compris un mot de ce qu'elle me disait. Eh ben pourtant, je vais tout expliquer très clairement. Elle me montrait son dictionnaire de poche en me le montrant comme ça en me disant « Toi bizarre, toi bizarre !» Oui, alors je m'y suis peut-être pas très bien pris. Je suis vraiment désolée. Allô? Oui, bonjour. J'aurais mis une voiture pour Versailles, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Oui, bien sûr, mais il faut absolument que je rentre pour retrouver mon petit ami et mon fils, ils m'attendent. Oh putain, elle a un petit ami. Ah non, Léonard, tu vas pas te remettre à boire.
Ah non, pas ça. Écoutez, je vous donnerai 500 €. Ok, 1000. Oui, mais je sais qu'avec l'argent, on peut pas tout acheter. Je dis simplement que... Allô? Allô? Bon, alors, Léonard, tu la ramènes chez elle, où elle veut, mais loin d'ici. Allez. On a passé tellement de bons moments ensemble. Et puis on se marie bien, hein. Ouais. Et on pourrait retrouver tout ça, Sarah. Il suffirait que... Non, t'aies mais non, je ne peux pas. Hein, je suis passée à autre chose maintenant, tu comprends? Je peux emprunter ton portable, s'il te plaît. Il est dans ma poche. Merci. Laquelle? La poche de mon pantalon. Ouais, bah, tu peux me le donner? Si tu veux mon téléphone, prends-le. Léonard. Allez, vas-y, prends-le. Arrête. Oh, Arrête. Oh. T'as raison, c'est mort. Ça sert plus à rien, hein. Excuse-moi. Je crois que j'ai eu un coup de cafard. Non, non, mais ça peut arriver à tout le monde. Je crois qu'on devrait arrêter là. Tu devrais aller retrouver ta petite amie. Oui, tu as raison. Tu sais, elle a de la cellulite dans les fesses, mais dans le fond, elle est gentille. Tu pourrais m'aider à... T'aider à sortir, oui, pardon. Comme ça, je peux aller chez moi et leur dire que je me suis mangé un sapin. Allez, toi aussi, va. Va rejoindre ta famille. Allô, Elias? C'est maman. Bonjour maman, t'es où? J'arrive, mon amour, j'arrive. Maman, le Père Noël n'est pas passé, il n'y a rien sous le sapin. C'est normal parce que tu sais, la nuit très chargée. Est-ce que tu peux me passer, papa? Papa veut pas se réveiller. Secoue-le très fort, d'accord? Papa, réveille-toi, réveille-toi. Papa est mort. Hein? Il est mort. Non, papa n'est pas mort. Secoue-le très fort, mon chéri. Hein? Il est toujours comme ça, papa. Hein? Quand il s'endort, il veut plus se réveiller. Elias? Papa, réveille-toi, réveille-toi. Elias? 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 Elias, c'est pas drôle! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils qui me dit que mon fiancé est mort. Attends, c'est génial! Ça nous laisse une deuxième chance! Oui, la police? Oui, bonjour, je vous appelle parce que je viens d'avoir mon fils au téléphone et qui me dit que mon fiancé est mort, alors je suis un petit peu inquiète. Oui. 2 allées de Dublin, Versailles. Vite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pourrais récupérer mes sacs, s'il te plaît? Merci.
Sarah, tu me donneras tes nouvelles, hein. Je suis sur Facebook. Y'a quelqu'un? Oui? Ton papa est là? T'es qui? SRPJ de Versailles, tu peux ouvrir, petit? C'est le Père Noël? Oui, c'est le Père Noël aussi. T'es allé en prison, j'ai pas le droit de t'ouvrir. Oui, oui, je sais, mais ouvre, s'il te plaît. Ouvre, je te dis. Non. Bon, recule-toi, petit. Ça y est, t'es reculé? Oui. Bon, bouge pas, allez, vas-y. T'es pas le Père Noël, toi? Non, non, je suis pas le Père Noël, bonhomme, viens là. Écoutez, votre petite amie nous a dit que vous étiez mort. Quoi? Nous avions toutes les raisons de croire que vous étiez mort. C'est pour ça qu'on s'est permis de défoncer la porte. Mais elle est où là alors? Qui? Ma petite amie. Elle était censée rentrer hier soir. Ah, Stéphane. Viens, t'appelles le centre et tu essayes de passer les appels du portable de la petite dame sur les 6 dernières heures. Ok. Allô Sarah, où es-tu? S'il te plaît, rappelle-moi dès que t'as ce message. Il y a la police à la maison là. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que Sarah Moreau habite ici? Oui. Vous êtes son mari? Oui. Enfin presque. Je suis désolé, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous voulez vous asseoir? Vous voulez bien me dire la mauvaise nouvelle avant? Je vous assure, monsieur, notre témoin l'a vu poser son manteau et sauter dans le canal. Ça a aucun sens. Je suis désolé, monsieur. Attendez. Tout à l'heure, c'était moi qui étais mort. Maintenant, c'est ma femme. Avec vous, tout le monde est mort, quoi. Je comprends pas. Non, sa petite amie nous a appelé pour nous dire qu'il était mort. Enfin, pourtant, notre témoin affirme qu'il l'a vu sauter dans le canal juste avant minuit. Et nous, on a reçu un appel d'elle cette nuit pour nous dire qu'il était mort. Comment vous savez que c'était elle? C'était peut-être quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour elle? Qui ferait une chose pareille, enfin, ça n'a pas de sens. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Vous m'avez montré vos cartes de police. Enfin, bref, vous avez retrouvé un corps? Non, pas encore, ils sont en train de draguer le canal. Bah, pas de corps, pas de preuve. Non, écoutez, monsieur, je suis désolé d'être aussi brutal. Chaque veille de Noël, on en repêche une demi-douzaine. Il faut peut-être vous préparer au pire. On a retrouvé ça près du canal. Voilà. C'est son manteau. Oui, c'est le manteau de Sarah. Attendez-moi, j'arrive. Viens là. Vous n'approchez plus jamais de mon mari. Vous n'approchez plus de lui, c'est compris? Je vous interdis de le revoir. D'accord. Il sort de l'hôpital la semaine prochaine. Je vais m'occuper de lui. Alors trouvez-vous un mari et laissez le mien tranquille. D'accord, d'accord. Je vous préviens. Oh, vous allez foutre le camp. Hein? Vous n'approchez plus jamais. Moi aussi. T'étais où, maman? Nulle part. J'étais nulle part.
J'ai cru que t'étais mort. Qu'est-ce que t'as foutu cette nuit? J'étais fou d'inquiétude. Je te raconterai plus tard, d'accord? D'accord. Et dis, est-ce que tu veux bien faire quelque chose pour moi? Tout ce que tu veux. Viens aller chercher la tante au grenier. La tante. S'il te plaît. Bien sûr, mais... Ok, j'y vais. J'y vais. Viens, on va chercher la tante. Voilà. Bon, bah, elle est pas très en forme, mais ça ira très bien. C'est cool le camping à Noël. Ouais, ça c'est vrai que ça change. Ouais, et ben j'ai envie que plein de choses changent. Chez moi, d'abord. Donc, je vous promets que je vais essayer d'être moins prise de tête. C'est une promesse. Et si ta proposition avec la bague, tout ça, c'est toujours valable, j'aimerais bien l'accepter. Bien sûr que c'est toujours valable. Pourquoi tu me dis ça? Et tu sais ce qui serait super? C'est de faire ça la deuxième semaine de juin, parce que j'adore les mariages. Du coup, pour avoir une grande tante, et du coup, je demanderai à Stéphanie, tu sais, à son mariage, les gens qui avaient monté la tente, ils étaient super. Et pour le photographe, il faudrait... Ah, je suis chiante, là, à nouveau. Non, non. Si. Non? D'accord. Comédie musicale, l'histoire d'un succès. De West Side Story à Notre-Dame de Paris, le grand spectacle est à la fête.